Poème. L'enfer, une éternité témoignant du piège du luxe et des plaisirs du monde des hommes iniques. Tu étais grand sur la terre, tu faisais souffrir plusieurs. Tes parfums et tes nombreuses pièces d'argent te procuraient plaisir. Ton luxe éclatait, l'admiration de tes semblables, dont tu te croyais supérieur. Mais la mort et la maladie te rappellent les réalités de ce que tu es, témoignant ainsi du piège de ton orgueil. Te voilà maintenant parmi tes semblables, dont tu te croyais supérieur, sous terre. Sous terre, la justice divine se rit de toi. Maintenant vient l'heure de ton jugement. L'enfer ne dure pas 3 jours, mais une infinité. Ce poème nous rappelle que nous sommes passagers sur la terre, efforçons-nous donc de ne pas faire le mal. Je comprends, l'on pêche aussi involontairement et inconsciemment. Mais sachons que celui qui ne pêche pas volontairement tout en étant conscient a plus de possibilités d'aller au ciel qu'une personne ou un chrétien, conscient de la vérité et qui pêche tout temps. Étant conscient et volontaire. Si tu ne veux suivre Jésus et le servir, sois libre et fais donc ce que tu veux. Mais l'enfer est éternel, tu te rendras compte que tu réussiras dans le mal. Et que tu auras beaucoup de choses qui te rendront heureux, mais le temps passera si vite au point que tu ne t'en rendras compte. Ayant atteint un certain âge, tu pourrais être tenté de servir Dieu, mais Satan te dirait de rapporter à après. Les jours passent, tu te livres à tes joies et tes mauvais désirs. Le temps te surprend, tu meurs, alors que tu diras-tu adieu? La sorcellerie et le pacte avec le diable est un piège. Satan peut-il désirer le véritable bonheur d'un homme? Si tu fais un pacte avec lui, je t'assure qu'il cherchera à t'empêcher de le quitter. Il te donnerait beaucoup au point que tu cesses de penser à l'enfer et Dieu. Ainsi, la mort te surprendra sans que tu ne t'en rendes compte, et ton âme aura été gagnée de lui. Mais tu es libre. Si tu veux, sers Jésus. Si tu veux, ne le sers pas. Mais la vie sur terre est passagère, et l'enfer éternel. Que Jésus te protège, te bénisse et te montre qu'il t'aime. Si les autres ne t'aiment, Jésus t'aimera toujours. Les gens peuvent te juger et te critiquer, mais toi regarde à Jésus. On ne vit pas pour les hommes mais pour Dieu. Ce n'est pas un homme qui donne le salut mais Dieu. Ils peuvent te juger ou te critiquer, mais sache qu'eux-mêmes ils ne sont pas parfaits. Certains même qui te critiquent et te jugent ont eu à faire ou font certaines choses mauvaises que tu as eu à faire ou que tu fais. Jésus lui te tend la main et ne te juge malgré sa perfection, mais il veut que tu viennes à lui afin d'éviter le grand jugement qui détruira. Satan lui-même, y compris ses anges, finiront dans l'éternel tourment. Au ciel, les rachetés n'auront plus jamais des problèmes et auront tout ce qu'ils désireront avoir au ciel. Et cela leur sera donné car ils seront séparés de toute iniquité, ne pouvant ainsi désirer le mal. Imagine que tu veux 1000 flûtes et 1000 nourritures, et cela t'est donné. Au ciel l'on verra pleinement Dieu comme un père qui prend soin de ses enfants et ce sans être empêché par le péché, car le péché empêche celui qui le pratique de voir pleinement Dieu et ses bénédictions. Va au ciel et tu seras gâté pour toujours. Dans le sens positif, recevoir trop d'affection et de cadeaux de la part d'un père, comme un fils aimé de son père.